Kenya redécouvre la vie en liberté. Cette jeune femme vient de passer 9 ans en prison, condamnée pour avoir fait une fausse couche. Elle a 17 ans lorsqu'elle tombe enceinte suite à un viol. À une semaine du terme de sa grossesse, elle ressent de violentes douleurs. J'ai appelé les secours, mais ils ne sont pas arrivés à temps. Je vis dans une zone rurale. Il faisait nuit. J'étais seule et sans personne pour m'aider. Alors je m'en suis remise à Dieu et j'ai accouché toute seule. Le bébé ne survit pas. Emmenée à l'hôpital, Kenya est sommée de s'expliquer. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, entourée de policiers qui prenaient des photos de moi. Ils me posaient des tas de questions. Et moi, je leur demandais « Où est mon bébé ?» J'essayais de leur expliquer ce qui s'était passé. Mon bébé, ils ne l'avaient même pas emmené. Ils l'avaient laissé par terre, chez moi. Kenya passe directement à la case prison. Lors du procès, l'unique témoin contre elle est l'un des policiers. Ces mots ont compté plus que les miens et j'ai été condamnée à 30 ans de prison. Rares sont ceux qui brisent le tabou. La police et le corps médical sont sous pression pour dénoncer les cas suspects. Nous, les policiers, on ne déclare que ce qu'on a vu, mais on ne fait aucune enquête. On constate juste qu'une femme se trouvait dans tel endroit avec un bébé ou un fœtus, mais on ne cherche pas à savoir quelles étaient les circonstances, ni ce qui s'est réellement passé. En 20 ans de carrière, ce policier affirme avoir été à 3 reprises témoin de ces condamnations expéditives. Je ne comprends pas pourquoi la justice marche comme ça et ne prend en compte que la parole du policier. La plupart des policiers considèrent encore les femmes comme des êtres inférieurs. La police est une corporation très machiste. Au Salvador, l'avortement est strictement interdit dès la conception et quelles que soient les circonstances. Il est même pénalisé comme homicide avec circonstances aggravantes. Le schéma commun à tous ces cas, c'est qu'elles sont criminalisées de manière systématique. Et la cible de ce processus, ce sont les femmes très jeunes, pauvres, issues d'un milieu rural. Des femmes qui n'ont pas eu accès à une éducation de qualité ou qui ont été victimes de violences. 12 femmes sont encore incarcérées pour avortement. Mais les ONG reprennent espoir. Un verdict pourrait faire jurisprudence. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a déclaré l'État salvadorien responsable de la violation des droits de Manuela. Cette femme avait été condamnée à 30 ans de prison en 2008 alors qu'un cancer lymphatique lui avait provoqué une fausse couche. Elle est morte menottée à un lit d'hôpital 2 ans plus tard.